toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne TAS Ranima. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité avec qui nous échangerons sur l'actualité et la politique malienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien. Ah, Dieu merci. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui nous suivent? Merci, je suis Abdoul Sogodoko, président du mouvement TAS Ranima. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'USJPP. Bienvenue à vous, monsieur Sogodoko, sur notre chaîne TAS Ranima. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu sur ce concept TAS Ranima? Avant tout, je voudrais préciser que TAS Ranima n'est pas un parti politique, loin de là, mais plutôt un mouvement politique qui veut contribuer à la sensibilisation, à l'éducation citoyenne et à l'éducation politique des populations. Ce mouvement se base sur les valeurs démocratiques, les valeurs de redevabilité, les valeurs de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Merci. Cela veut dire que nous pouvons tous intégrer TAS Ranima sans problème. Bien sûr, bien sûr. Toute personne qui épouse les idées et les principes de TAS Ranima, elle est bienvenue. Monsieur Sogodoko, que pensez-vous de la transition? La transition est une réalité que nous sommes en train de vivre depuis quelques mois. Et à mon sens, il faut l'appréhender comme une période de neutralité politique, d'inclusivité pour refonder le vivre ensemble au Mali. Et la transition a des difficultés, on peut le voir, c'est facile de l'observer. Ces difficultés sont d'ordre interne, mais aussi externe. À l'intérieur du pays, vous avez des acteurs importants qui protestent ou du moins qui ne sont pas satisfaits de comment cette transition est en train de mener les affaires. Notamment, vous avez la majorité, l'ex-majorité présidentielle. À l'externe aussi, vous avez quand même des acteurs importants de la communauté internationale, n'est-ce pas, qui interrogent cette transition. Vous savez, tous ces échanges non amicaux entre le Premier ministre de la transition, Choguel, et le président français, et la question de l'expulsion du diplomate de la CEDEAO, toutes ces questions-là alimentent ces tensions-là entre le gouvernement en place et justement la communauté internationale, qui ne sont pas de nature forcément à faciliter les choses. Mais ces tensions, il faut se le dire, ça tourne principalement autour du délai, mais aussi de comment arriver à sécuriser les actions de sécurité, comment ils doivent être menés, comment ces acteurs, différents acteurs doivent accompagner, n'est-ce pas, le Mali dans le retour de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a des mésententes, il y a des façons de voir qui divergent. Vous avez la question, est-ce qu'il faut négocier ou pas avec ce qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes, notamment à leur tête Amadou Kounfa et Yad Agali. Vous avez ceux qui pensent qu'il faut négocier avec eux, notamment le gouvernement malien. Et vous avez des acteurs qui pensent que non, il n'est pas question de négocier avec ces groupes-là, il faut plutôt les combattre. Voyez-vous, il y a des difficultés sur un certain nombre de questions, voilà, qu'on ne pourra pas tout citer, mais ces difficultés sont réelles, elles sont là. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais il y a surtout une question qui nous intrigue, nous les Maliens. On l'entend tout le temps parler dernièrement des assises nationales de la refondation. S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consistent ces assises? Merci. Les assises nationales de la refondation constituent, à ma façon de voir, une opportunité de faire un diagnostic, de faire un état de la nation, pour voir ensemble, de 91 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, comment arriver à avoir une démocratie plus stable, comment arriver à construire des institutions républicaines fortes, comment construire une armée républicaine véritable, n'est-ce pas? Comment équiper et assurer, mettre en place un véritable instrument de défense qui doit être aussi notre armée. Comment arriver à cela? Comment arriver à préparer et à faire dérouler, n'est-ce pas, des élections crédibles
transparente, dont les résultats peuvent être acceptés de tous. Comment arriver ensemble, n'est-ce pas, à bâtir un état de droit? Comment arriver à lutter contre l'impunité? Je crois que toutes ces questions-là, dans les TDR des assises, on les retrouve. Pas mal de thématiques sont abordées dans ces TDR-là. Et je pense que, vu que le Mali est aujourd'hui un pays assez, en tout cas, divisé, parce que divisé en ce sens qu'il y a tellement de positions divergentes, il y a une polarisation du débat. Voilà, et je me dis, à chaque fois qu'il y a l'occasion de se retrouver pour discuter, ça peut être l'occasion d'arriver à des consensus. Et une démocratie, ça marche sur des consensus. Ces consensus forts qu'on va arriver à dégager vont servir de vecteur, n'est-ce pas, pour l'action gouvernementale. Alors, vous pensez qu'il est essentiel pour tous les Maliens de participer à ces assises? Bien sûr, il est important que tous les Maliens participent à ces assises, ce qu'on appelle généralement l'inclusivité. Cette inclusivité, elle doit être de mise. Sans quoi, les résolutions, les décisions qui vont émaner, qui seront reçues de ces assises-là, vont avoir du mal à être appliquées. Et je profite d'ailleurs même pour soulever et souligner par la même occasion l'une des démarcations de ces assises-là, si je le compare au forum précédent, il est prévu cette fois-ci que les résolutions soient exécutoires, mais qu'il y ait aussi un comité de suivi, n'est-ce pas, des résolutions de ces assises-là. Cela est important, ça veut dire qu'on ne va pas aller dialoguer et se dire des choses, faire juste des papiers, dépenser les fonds publics et jeter ça dans la poubelle, non. En tout cas, si on s'en tient à ce qui est dit, n'est-ce pas, c'est que les grandes décisions qui vont sortir de ces assises-là vont être mises en œuvre, n'est-ce pas, que ce soit par la transition ou par le gouvernement qui va venir après les élections. Bon, même si à ce niveau il y a débat, parce que vous avez ceux qui pensent que on ne peut pas imposer quoi que ce soit à un régime à venir, mais attention, parce que je me dis, le Mali est arrivé à un niveau, il faut qu'on arrive à se donner quand même un minimum d'accord sur les grandes questions de la nation. Comment les aborder? Et se donner, n'est-ce pas, des indications claires que, indépendamment de qui est à la tête de l'État, que ces actions-là soient menées. Cela est assez important. Par exemple, je ne vois pas le président qui sera élu après les élections rompre avec l'idée d'arriver à la tenue d'élections transparentes et crédibles, notamment à travers un organe unique de gestion des élections. Je ne vois pas comment le président élu va rompre avec la lutte contre l'impunité. Je ne vois pas comment le président élu va rompre avec les grandes décisions en termes, n'est-ce pas, de montée en puissance de l'armée. Je ne vois pas comment le président élu va rompre avec les réformes de l'école, de l'éducation, les politiques de l'emploi, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ententes. Si on arrive à les concrétiser, en tout cas parce que les TDR abordent beaucoup de points, si il y a des avancées importantes sur ces points-là, je me dis, voilà, bravo. Et ça serait des outils, n'est-ce pas, qui peuvent servir non seulement les autorités en place, mais les autorités aussi qui vont venir après les élections. Enfin, M. Sogodogo, que pensez-vous de la prolongation de la période de transition? Merci pour cette question qui est quand même le grand débat actuellement. On se pose tout ce temps-là cette question-là, je l'entends passer par là. Voilà, faut-il prolonger ou faut-il pas prolonger le délai de la transition? Je pense que la question ne doit pas se poser en ces termes. À mon sens, on ne doit pas demander aux Maliens s'ils sont pour ou contre la prolongation de la transition. En fait, on doit nous dire qu'est-ce que la transition doit avoir à faire comme action prioritaire. Par exemple, on sait que la transition doit forcément organiser des élections.
c'est à l'issue des élections que voilà, un nouveau président va prendre la suite du destin du Mali. Bien, voilà, par exemple, nul autre ne pourra organiser ces élections que cette transition, par exemple. Bien, alors, pour arriver à cela, quelles sont les actions à mener? Est-ce que ces actions peuvent tenir raisonnablement dans le reste du temps imparti? Sinon, il appartient aux Maliens de l'apprécier. Et je pense que les assises peuvent être aussi une occasion où on peut sortir avec un agenda, un calendrier, des activités prioritaires identifiées à mener. S'il s'avère qu'il faut forcément un délai supplémentaire pour mener ces actions-là, alors ensemble les Maliens l'apprécieront. Et si ce n'est pas nécessaire, les Maliens aussi l'apprécieront. N'est-ce pas? À supposer que les Maliens conviennent que voilà, il faut quelques semaines ou quelques mois de plus pour que la transition arrive à organiser les élections, n'est-ce pas, crédibles et transparentes. Dans ce cas, il va appartenir à qui de droit, notamment le gouvernement, d'aller échanger et faire comprendre, n'est-ce pas, cette situation aux différents partenaires du pays, aux différents partenaires du Mali. En tête, la CEDEAO. Et je suis sûr que ces acteurs sont dans la logique d'accompagner le Mali dans ce processus de sortie de crise. Il n'y a pas de raison que la communauté internationale ne soit pas sensible à la requête du Mali tant qu'elle est clairement bien établie et clairement agencée, clairement démontrée. Merci beaucoup à vous, M. Sogodro, pour tous ces éclaircissements. Merci bien. Et à vous que nous suivez également. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner, d'activer la cloche et de liker. On se dit à la prochaine. Merci.